Bonjour à tous, c'est Wolf et bienvenue dans cette vidéo unboxing d'Airsoft dans lequel je vous présenterai tout le merdier que j'ai acheté ces 6 derniers mois. Et donc, sur ce, sans plus attendre, voici tout ce que j'ai acheté. Mais veuillez m'excuser pour cet audio dégueulasse de GoPro, mais c'est tout ce que j'ai, donc c'est un choix artistique, ce n'est pas un bug, c'est une feature. Donc sur ce, bonne vidéo. Et on passe tout de suite au premier objet. Pour le premier objet, on a besoin d'un Glock. Et voici le premier objet en question. Donc on va l'ouvrir. Donc avec un manuel qui nous explique la gâchette de votre pistolet est sécuritairement bloquée, donc vous ne pouvez pas le tuer, vous ne pouvez pas tirer et l'arme est désarmée. Ça coûtait 3 balles. Je peux dire que ça sert à rien. C'est rigolo pour le transport, mais sinon honnêtement je compte même pas m'en servir moi-même. Surtout qu'il faut tout démonter pour le placer. Un peu chiant. Et voilà. C'était le premier objet. C'était de la merde. Bon, le prochain objet, ça semble assez simple. C'est un mousqueton. Voilà. Un mousqueton en métal. J'en avais déjà un pour traîner mes clés. Voilà, maintenant c'est un mousqueton. Ça rentre pas bien. Voilà, maintenant je vais pouvoir traîner mes clés et ma clé pour l'autre bidule de tantôt dans un merveilleux mousqueton à 2 ongles. Objet suivant. Pour continuer dans les trucs pas foufou, alors déjà 2 patchs avec mon groupe sanguin, j'ai toujours sympathique. Un sticker qui m'a été offert par la boutique à laquelle j'ai acheté une majorité des produits, donc merci beaucoup à eux. Ensuite sur Amazon, un petit patch Resident Evil, parce que toujours hein. Et ensuite de la YouTuber merch, des patchs Demolition Range. Sont franchement stylés, rigides. C'est des bons patchs. Ouais, ça c'était pas patch. Donc ça fait pas mal de patchs. Pour aller avec ceci. Présentement ça parle pas, la seule chose qu'on voit c'est un énième patch. Canada, blanc et noir, beaucoup trop stylé. Donc là vous allez vous demander qu'est-ce que c'est ce tapis de merde. Eh ben, c'est un tapis de merde. Mais plus merveilleux qu'un tapis de merde, tu peux l'attacher à ton mur pour ainsi y coller les patchs de ton choix. Et voilà. C'est pas merveilleux ça un petit peu hein. Tous les patchs comme ça hein. Bon ça va se mettre sur un mur mais ça va se mettre sur un mur, c'est ultra stylé. Ça tient bien, ça se décolle, ça fait pas de masse. Comme ça, après ça vous le prenez, vous le pliez et vous foutez ça au vidange. Non je déconne. Mais pour un article Amazon, surprise. Prochain objet, on va aller dans le thème un peu plus de la protection avec une paire de lunettes Tango thermales, la marque Valken, avec 3 couleurs de lentilles, les PX1 sabre, je sais pas.
Donc on va ouvrir. Ah, il y a 3 couleurs. Black, olive, tan. Moi j'ai pris les black. Donc ça nous met une petite pochette comme ça avec une poignée. Stylé. On a les lunettes. Et ensuite il parlait de verre de rechange. Donc on a des verres qui sont blancs, donc transparents, donc très stylés. Ensuite nous avons ah, comment ça coller? Ok. On a une paire de lentilles qui sont blancs et une paire de lentilles qui sont jaunes. Au cas où que en haut c'est votre trip à fond, vous avez des dents. Et ensuite on a les lunettes. Hein. Ah, déjà je vois des choses intéressantes. Alors vous avez une housse qui se met comme ça à l'arrière. Et voici la gueule des lunettes. Ah, ils sont stylés. Ils sont vraiment stylés. Et ensuite on a ici le compartiment. Si vous êtes myope comme moi et que vous avez besoin de lunettes, ça c'est parfait. Vous allez pouvoir vous faire des verres, donc un peu cher, mais c'est toujours pratique d'en avoir. Donc GG à eux. C'est une très bonne idée. En plus il s'enlève. S'enlève définitivement même, si vous en avez pas du tout besoin. Et voilà, vous avez vos lunettes avec vos lentilles noires. Perso, je pense que je vais garder les noirs. Peut-être essayer de les changer pour les transparents. Pas trop, hein, on va les changer pour les transparents. Comment ça se change? Ça c'est la bonne question. Je dois avouer que je n'en sais rien. Comment est-ce que ça se met ce joyeux bordel? Faut détacher un peu. Ici ça a l'air de tomber. Ouais. On va aller le fil de famille. Ça va être un peu court. Voilà. Maintenant on peut voir au travers. Ouais. Elles sont vraiment stylées. J'imagine qu'elles sont confortables, peut-être à serrer un peu pour que ça fitte bien ma tronche de con, mais elles sont stylées. Je vais peut-être les changer avec les blanches à l'occasion, si je trouve comment, mais en noir, je trouve vachement plus stylé. Donc on va passer à l'objet suivant. Avec l'objet suivant, un grillage de chez Valken. Alors déjà, première impression, le grillage, ça va pas bouger d'un poil. Deuxième bonne impression, ici, c'est mousseux. Je vais essayer. Alors vous pouvez rien voir, mais ouais. Non, c'est très confortable.
pour protéger les dents, surtout que ça coûte vachement cher des dents. Et vous en avez une quantité très limitée dans votre vie. Les gants, ils tombent une fois, pas deux, pas trois, une fois, ça repousse, c'est tout. Donc du coup, une bonne protection, honnêtement, ça a l'air d'être solide. Ouais, ça va. Ouais. Un bon grillage, toujours important, pour pas perdre des dents. Là, on passe tout de suite à l'objet suivant, qu'est-ce que c'est? Toujours sur le thème de la sécurité. Une bonne paire de gants. Ça, les gants, on va faire. Je me suis pris une balle sur le petit doigt, je peux plus dire que je l'ai senti passer. Et depuis, maintenant, je porte des gants H24. Ils sont simples, beaux, résistants. Ici, il y a un padding en mousse. Ils sont franchement stylés. Ils sont très très beaux, très très confortables aussi. C'est ma deuxième paire, surtout. J'en avais des pareils avant, mais tout noirs. Maintenant en tan, vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure de la vidéo. Mais franchement, des bons gants. Ça, c'est des bons gants. Et donc, objet suivant. Les prochains objets, je dis bien les, parce qu'il y en a deux. 1 plus 1, 2. Tout le monde suit? Parfait. Alors, deux couvre-chefs. Donc, une casquette en Cryptek typhon noir, ultra stylé de chez Condor. Et une casquette prise dans un magasin de linge pour femmes. Là, je déconne pas, je l'ai vu tan, $6. Les prix. Donc voilà, deux couvre-chefs. Très stylés, avec lesquels je vais faire une petite entaille pour passer la tâche de la GoPro. Peut-être pas sur celle-ci, parce que ça me fait un peu mal, mais celle-ci à $6 maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, on passe tout de suite au prochain. Pour la suite, c'est vraiment du vêtement pur et dur. Donc on va tout enchaîner parce que sinon on va en avoir 28. Alors sur le terrain d'airsoft, moi ce que j'aime bien, c'est le t-shirt à manches courtes. Alors là c'est un t-shirt de compression que j'ai pris sur un site chinois, AliExpress. C'est un t-shirt qui est quand même extensible, qui va te coller au corps, qui est assez confort. J'en ai un deuxième pareil comme celui-ci que j'utilise pour par contre faire du sport, donc très adapté pour l'airsoft. Honnêtement je suis très content. Ça quand il fait un peu chaud c'est une merveille à porter. Par contre quand tu te fais toucher, tu le sens. Tu le sens. On continue tout de suite la suite avec encore de la YouTube merch. Alors, sur le même site, un bunker branding, un t-shirt The AK Guy. Voilà, il est un peu plissé parce que ça fait longtemps que je l'ai reçu. Mais voilà, tout stylé, tout frais, tout beau. J'avais demandé un small, j'ai eu un XL. C'est un rideau, le machin. Mais voilà, un t-shirt The AK Guy, qui est une chaîne que j'adore énormément. Et ensuite on continue avec la même chose en vent cette fois. Un chandail Demolition. Bon, vous avez vu les deux pattes, vous le savez maintenant. Vous le savez. C'est des t-shirts de qualité avec le beau drapeau des US ici. Le logo Demolition en arrière qui est magnifique. Franchement, c'est des t-shirts de très bonne qualité. Et là maintenant, vu que je suis pas aux États-Unis, je peux pas porter ça dans la rue parce que les gens vont me regarder bizarrement, mais pour le airsoft par contre, c'est méga stylé. Donc maintenant, on va continuer, par contre là avec du vrai gear.
pour les journées un peu plus froides, un vrai chandail. Cette fois-ci. Un vrai chandail. Bon, voilà, toujours les petits. Ah, bon, on les enlève. Ça. Un vrai chandail. Pourquoi je voulais celui-ci? Parce qu'il y a des patchs, il y a des poches. Le tissu ici est un peu rigide, donc ça tient bien. Ici, c'est un peu t-shirt plus classique. Ici, tu peux relever pour pas que ta sangle te pète le cou. Bref, c'est vraiment un t-shirt de qualité avec un très bon matériau. Honnêtement, c'est la base quand on fait de l'arsa, d'avoir un bon t-shirt. Bon, les t-shirts c'est bien, mais aussi les pantalons. Alors, même marque, j'imagine. Non, c'est pas les mêmes marques, mais bon, c'est un pantalon avec des poches partout, des boutons partout. Cette poche, c'est ce pantalon, c'est exactement ce que t'as dans n'importe quel RPG digne de ce nom. Hein. T'as de l'inventaire, t'as de la place, c'est confort. Le tissu est quand même un peu lourd, mais quand on l'a sur le dos, ça paraît presque pas. Honnêtement, des bons pantalons pour aller à la gare. Moi, c'est la seule chose que je demande. Et donc maintenant qu'on a fini le vestimentaire, et ben on va vers l'objet suivant. Bon, maintenant le vestimentaire on peut écarter, on va aller aux vraies choses. Non, je déconne, encore du vestimentaire. Du Under Armour. Alors c'est très simple. Deux bulldozers pour pied. Incroyable. Des vraies bottines. Pas des vieux trucs que j'avais pendant un hiver. Non, des vraies bottines de sport. Légers, robustes, imperméables sur les côtés. Confortables à cheveux. En plus d'une marque de sport qui est quand même assez bien reconnue pour le rank de sport, ben maintenant qu'ils font des bottines pour leur ça tient à cheville. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Ça marche. C'est du bon matos. Non mais du vrai. Courir avec ça, ça va être un plaisir. Et comme ben, c'est des bottes, ben, ils m'en ont refilé deux. Donc j'en aurais une à donner. Non, c'est comme j'ai deux pieds. Comme tout le monde. Mais voilà. Techniquement, à leur prix, c'est 2 pour le prix d'une. J'en ai eu 2. En plus, ils sont pareils. Ah, c'est génial. Est-ce que je mangeais un peu trop sur des souliers? Peut-être bien. Mais voilà. Hein, j'en suis fier. C'est le léger. Objet suivant. Et à peu près qu'on s'en va avec notre tenue. Maintenant c'est le temps d'avoir quelque chose à vous décrire. Je sais pas, on va placer un all-star, tout ça, et... Oui. Voilà. Une combat belt. Avec le bel accent anglais. Donc une ceinture de combat. Très simple. On pèse ici. On détache. Et ici, tu peux t'amuser à mettre tous les accessoires que tu veux. Porte-chargeur, drop-poche, poche pour le téléphone. Tu peux tout mettre. Tu mets ça autour de ta ceinture. Et tu t'en vas courir. Très mobile, très léger, assez résistant. En plus, ici, c'est tout mousseux. Franchement, c'est confortable. Non, franchement... courir avec ça une journée de temps, c'est un confort. Et en plus, on n'a pas de restriction puisque tout est au niveau de ta ceinture. Tout est là où il doit être. C'est vraiment merveilleux. Donc on va passer à notre pièce d'équipement suivante.